C'est comme ça qu'on l'appelle dans le quartier. Il vient acheter un terrain à côté du mur. Maintenant, il construit la maison. Il part boucher les trous de respiration que les Allemands ont laissés pour échapper l'eau. Donc, ça calait l'eau en même temps, ça fait laisser aussi l'eau respirer. Donc, déjà, l'eau monte jusqu'à un niveau. Les fuites là, les trous là, ça fait fuir l'eau et ça maintient, ça stabilise le niveau d'eau. Le monsieur vient boucher. Et je vous assure que le gros cœur existe. Il bouche tous les trous. Il me balance ces poissons-là, il a fait de ça, c'était devenu son étang. Il élevait les poissons-là tranquillement, sans savoir, sans chercher à savoir si l'eau respire ou pas. Et sur le lac, il y a une chute d'eau, dont l'eau chute là-bas. Mais ça n'a pas où fuir. Donc l'eau s'est stabilisée, au fur et à mesure l'eau s'est stabilisée, l'eau s'est stabilisée à un niveau maintenant. Comme il a commencé dimanche ici, avant le drame, il a commencé à pleuvoir vers 15h, de 15h jusqu'à 18h. Il pleuvait sauvagement. Donc, ce qui veut dire que les rigoles qui sont canalisées du côté là venaient encore s'augmenter dans l'eau qui est d'abord stabilisée sur place, ça ne bougeait pas. C'est donc comme ça que, au fur et à mesure que ça poussait, le mur maintenant n'a pas pu supporter, le mur a explosé. D'accord. C'est tout le lac qui s'est vidé comme ça. Il portait les gens dans leur maison. Et vous parlez de 13 morts, c'est 26 morts. Il n'y a pas 26 morts. La même nuit, le même soir, quand je suis arrivé là-bas, on a enlevé 100 corps. Quand il quitté, les gars tiraient encore les débris, les décombres. C'est-à-dire que le gars nous confirme que quand ils partaient là-bas, ils ont tiré plus de 100 corps. Il y a une autre femme qui nous confirme encore la même chose. Attendez, je vais mettre sa vidéo. Attends. Une dame qui fêtait son anniversaire, tous ceux qui étaient dans la... Je remets la vidéo de la dame. Il y avait une dame qui fêtait son anniversaire, tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté. Il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles. Et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. Ça veut dire que l'État camerounais sait qu'il y a plus de 200 morts. Il y a plus de 200 morts en Bankolo. On nous sort que 11 morts. Voilà ça. La femme dit qu'elle a retiré plus de 100 corps elle-même. Le gars consigne qu'il est parti, on retire encore les corps. L'affaire de Bankolo, quand je vais m'asseoir dessus, on va voir que les autorités camerounaises, à part aller se pavaner là-bas pour faire des photos, que les hommes politiques, vous n'êtes pas des blogueurs, à part aller vous pavaner là-bas sans savoir ce qui se passe. En Bankolo, il y a eu plus de 200 morts. Parce qu'il y a un monsieur, comme ils ont beaucoup d'argent, a décidé de boucher les canalisations d'un lac pour faire ses étangs, pour faire ce qu'il veut, parce qu'il a l'argent. Résultat de course, il y a plus de 200 morts. Que les autorités camerounaises saisissent ce dossier. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, comme la dame a dit, qu'elles ne méritent pas de vivre. Nous sommes sûrs et certains aujourd'hui qu'en Bankolo, il y a eu plus de 200 morts. On est sur place. La brigade des patriotes est sur place. On va voir ce que ça va donner. Mais, je demande aux autorités de faire leur travail. Allez se pavaner là-bas pour se pavaner. Parce qu'on accompagne Franck Biya. Vous êtes très fort. Quand Franck Biya arrive là-bas, il y a les journaux, il y a tout passé, Franck Biya est là-bas. Quand on enlevait le corps des enfants, Franck Biya était où? Franck Biya était où? Vous avez aussi dit à Franck Biya qui avait 11 morts? Avez-vous dit la vérité à Franck Biya? Cabral était aussi là-bas. Député, est-ce que tu as écouté la vidéo? Je vais encore questionner les gars qui habitaient Bankolo. On va aller voir la cause même. On dit la pluie. Ça commence à parler seul. Et ça va se décider. Sa mère, Kamer, le fils de la nation. On est avec Bankolo. Ne pensez pas que vous allez venir vous pavaner. Comme Bankolo est devenu un site touristique. Il y a plus de 200 morts. Vous transformez ça en site touristique. Il y a quelqu'un qui a causé ça. Vous parlez de quoi?
C'est devenu un site touristique. On va voir Franck Bia venir, on va voir les autres venir. Non. Ça ne sera pas comme ça. On va enquêter là-dessus. C'est Ahmed Kamel, le fils de la nation.